Donc, ce matin du 18 août 2018, je vous parle de l'emprunt. J'en ai déjà fait une causerie, j'en fais une deuxième, que je consacre essentiellement à l'astrologie et à l'astronomie, celle-là, autour du mot Saturne. Alors, Saturne, qu'est-ce que c'est que Saturne? C'est pas la même chose en astronomie, en mythologie, en astrologie traditionnelle et en astrologie yin-yang, celle que je pratique. Il y a donc déjà 4 acceptions de Saturne. Alors, on veut les relier, mais pas forcément. C'est pas forcément pertinent. Alors, pour l'astronome, on peut dire la même chose d'ailleurs pour le zodiaque. Pour l'astronome, c'est une façon de désigner une planète. En tout cas, dans son esprit à lui, astronome. Alors, l'histoire de l'astronomie, c'est un autre problème. Enfin, l'astronome, pour lui, c'est une façon de désigner une certaine planète qui est au-delà de Jupiter. Voilà. Et qui a une trentaine d'années de révolution, etc. Pas tout à fait. Pour le mythologue, c'est pour celui qui prie dans ce panthéon, ça, c'est Saturne, c'est le père de Jupiter, c'est aussi Chronos, le père de Zeus, enfin si on transpose au niveau grec. Donc c'est un dieu qui a une histoire compliquée. Il a voulu manger et dévorer ses enfants. Heureusement, Jupiter a échappé, et après il a sauvé ses frères et sœurs, etc. Et ça a donné notamment les noms des astéroïdes en astronomie. Pallas, Junon, Vesta et Cérès, pour prendre les noms romains. Et puis alors il y a l'astrologie traditionnelle. Saturne est une des planètes de l'astrologie traditionnelle. Et on a ajouté à ça d'autres planètes qui ont été découvertes plus récemment et qui portent également des noms mythologiques, parce que les astronomes l'ont voulu ainsi. Uranus, Neptune, Pluton, Junon, Pallas, Vesta, Cérès, comme j'ai dit tout à l'heure. Et par conséquent, quand on emploie le mot Saturne, c'est une fonction astrologique parmi d'autres, parmi une douzaine d'autres. Et voilà. Et puis alors, il y a la quatrième approche, c'est celle de l'astrologie yin-yang. Alors là, Saturne est tout seul. Donc à partir du moment où il est tout seul, où c'est la seule planète dont on se sert, c'est la septième planète. Et on sait que dans la Bible, le septième jour est séparé des 6 premiers. À ce moment-là, on ne peut pas accepter la signification de Saturne au sens de l'astrologie traditionnelle, puisqu'il est tout seul. Et en fin de compte, il s'appelle Saturne parce que c'est le nom astronomique de Saturne, de la planète, mais on n'est plus du tout dans la mythologie, et on n'est plus du tout dans l'astrologie traditionnelle. Mais effectivement, quand on dit qu'on travaille sur Saturne, un astrologue traditionnel, il va tout de suite dire « Ah ben Saturne, ça veut dire ceci ou cela ». Puisque pour lui, Saturne, c'est un élément parmi d'autres, c'est un facteur parmi d'autres. Il ne pense pas Saturne comme étant le curseur principal, le paramètre principal. Non, c'est une fonction parmi d'autres. Donc là aussi, on voit bien à quel point l'utilisation du même mot, du même signifiant, Saturne, peut être relié à des contextes totalement différents, mythologiques, astronomiques. Parce que pour un astronome, il est évident, quand il parle de Saturne, il ne pense pas au dieu Saturne. En tout cas, ça n'affecte pas son discours scientifique. Et de la même façon, un astronome qui parle de Saturne, il ne le pense pas comme le ferait un astrologue, etc., etc. Donc, on a l'exemple même d'un signifiant qui est partagé entre plusieurs lectures, entre plusieurs domaines, et chaque fois dans des contextes et avec des significations tout à fait différentes et des enjeux tout à fait différents. Donc en ce sens-là, alors on pourrait parler aussi du zodiaque, j'en ai déjà parlé, hein.
les noms des signes zodiacaux, les noms des signes zodiacaux en astronomie, il se fout complètement de savoir pourquoi telle constellation ou tel signe, puisque en astronomie il y a les deux paramètres, pourquoi ça s'appelle taureau et pas balance, etc. Pour lui, c'est des façons de désigner des espaces, des assemblages d'étoiles, en tout cas des orientations d'espace, les solstices, les équinoxes, etc. Et puis voilà. Maintenant, l'astrologue, lui, il a tout à fait une autre approche. Lui, le signe zodiacal, soit ça renvoie au nom même du signe zodiacal, soit ça renvoie à un élément, un des 4 éléments, soit ça renvoie à une planète parce qu'il y a les domiciles des planètes, etc. Donc c'est tout à fait un autre système. Et puis, dans l'astrologie que moi je pratique, et même celle de Barbeau, d'ailleurs l'astrologie mondiale, le zodiaque, les signes zodiacaux, ou même chez Nicolas, on se fout du symbolisme zodiacal. Et puis alors, il y a aussi l'approche mythologique, celle d'un Charles-François Dupuis dans l'origine des cultes, qui relie ça, par exemple, aux 12 travaux d'Hercule. Il y a aussi les spécialistes des almanachs, qui relient les 12 signes zodiacaux au Trésor du duc de Berry, au livre d'heures, à la symbolisation des mois de l'année, des saisons, puisqu'il y a 3 signes qui correspondent à chaque saison, et donc qui incarnent les valeurs de chaque saison. S'il y avait plus de signes, il y aurait plus de signes pour chaque saison, etc. Qui renvoie d'ailleurs à la notion de quadruplicité, cardinal fixe mutable, etc. Donc voyez-vous, là encore, c'est une bonne leçon de linguistique, c'est-à-dire qu'effectivement, le même mot ne renvoie pas du tout aux mêmes significations. Et donc pour revenir à ce que dit Étienne Klein sur l'usage que Newton fait du temps, du mot temps, dans ses équations, dans ses formules, est-ce que parler du temps newtonien, ça justifie de parler du temps chez les philosophes ou chez les psychologues? Est-ce que le fait que Newton ait situé le mot temps dans son domaine, sur la gravitation, etc., est-ce que ça c'est censé éclairer l'idée qu'on se fait du temps sur le plan philosophique, psychologique, sociologique, etc. On a l'impression que pour lui, c'est pas par hasard que ce mot a été récupéré et emprunté par Newton à la fin du XVIIe siècle. Et par conséquent, ça va nous éclairer sur les autres sens du temps, et on va essayer de faire une synthèse, soi-disant, entre tous ces mots, entre tous ces sens, tous ces signifiés liés au même signifiant qu'est le temps. Voilà, donc je laisse la question ouverte, et j'y reviendrai sur d'autres plans.